programme vous est offert par Illico Cash. Coup d'État déjoué en République démocratique du Congo. Il s'agissait pour ce premier jour du procès de l'identification de tous les prévenus et la prochaine audience est fixée au 14 juin 2024. Absente au sein de l'équipe souminois dans la province du Maniema, une agitation s'observe sur les profils du candidat ministrable. D'un côté, la société civile qui désapprouve la candidature d'Omana Bitika et de l'autre côté, les Kombitika qui dénoncent un complot des individus mal intentionnés tendant à lui barrer la route, à suivre tout à l'heure. Le comptable public principal Iyombe Bosengele Johnny, code 0784, est déclaré coupable pour faute de gestion et devra payer une amende de 20 millions de francs congolais. C'est à l'issue d'une audience publique ce vendredi à la Cour des comptes, siégeant en matière de discipline budgétaire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. 51 personnes poursuivies dans l'affaire du coup d'État manqué du 19 mai 2024 ont comparu ce vendredi 7 juin 2024 devant les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa-Gombe. L'audience de ces jours a été consacrée à l'identification de tous les prévenus. Tous les prévenus congolais et étrangers ont décliné leur identité. Le tribunal a reçu la constitution de la partie civile de la République démocratique du Congo et de la famille de Kevin Tamba, tué lors de l'attaque des hommes de Christian Malanga. Le ministère public a fait la lecture des l'acte d'accusation à l'intention des prévenus. Après débat entre les tribunaux et les différents conseils des parties, il a été décidé de renvoyer l'affaire au 14 juin 2024. La juridiction militaire a constaté les décès des prévenus Christian Malanga et Aboubakar et a décrété à leur égard l'extinction de l'action publique. Dans l'actualité également, la Cour des comptes siégeant en matière de discipline budgétaire a déclaré coupable le comptable public principal Iyombe Bosengele Johnny, code 0784 ce vendredi pour faute de gestion. Ce dernier devra payer une amende de 20 millions de francs congolais. Il est en effet reproché d'avoir transmis tardivement ses comptabilités mensuelles à la Cour des comptes pour une période allant de 2020 à 2022. Elle avait promis des poursuites judiciaires contre 3 comptables publics principaux pour des faits graves, notamment la faute de gestion et violation du règlement général sur la comptabilité publique. Chose due, chose faite, c'est vendredi, la Cour des comptes, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, siégeant en matière de discipline budgétaire, a déclaré coupable l'un de ses 3 comptables publics principaux pour avoir transmis tardivement ses comptabilités mensuelles. Il s'agit du comptable public principal Iyombe Bosengele Johnny. Est déclaré coupable de faute de gestion pour avoir transmis tardivement ses comptabilités mensuelles à la Cour des comptes au cours des exercices 2020, 2021 et 2022. Article 3. En conséquence, le mis en cause Iyombe Bosengele Johnny Godé est condamné à une amende de 20 millions de francs congolais et aux frais de l'instance. De son côté, l'avocat du coupable, Maître Clément Noble-Feta, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, relate l'événement. C'est une évidence légale que monsieur le comptable public mis en cause et condamné n'est pas un comptable public principal assignataire, dans la mesure où nous avons évoqué l'article 6 de l'arrêté sur les réseaux nationaux comptables. Cet article qui définit ce que c'est un comptable public assignataire. Nous avons également évoqué les dispositions du règlement général sur la comptabilité publique qui traite de la qualité des comptables publics assignataires. Et ces dispositions démontrent que c'est celui à qui incombe l'imputation définitive de la justification de la réalisation ou non de recettes. Signalons par ailleurs que le verdict final a été rendu par le juge président de la Cour des comptes, Gilbert Tondoangou Kongolo. Rendons-nous à présent dans les Hauts-le-Mami. Les élus provinciaux membres de l'Union sacrée de la Nation ont, dans une déclaration rendue publique ce vendredi, manifesté leur soutien indéfectible à la candidature de Sam Alukonde à la tête du Sénat pour l'Assemblée provinciale du Hauts-le-Mami. La candidature de l'ancien Premier ministre du pays reste un choix idéal pour la Chambre haute du Parlement. Suivez.
Ils sont élus provinciaux du Haut-Lomami, membres de l'Union sacrée de la nation. Dans une déclaration politique, ces élus du peuple apportent leur soutien à la candidature de l'honorable Sama Lukonde Kingé Jean-Michel au poste de président du Sénat. Nous, députés provinciaux, notables de la province du Haut-Lomami, apportons un soutien indéfectible à la candidature de l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde au poste du président du Sénat, ticket incontestable de l'Union sacrée de la nation pour les bureaux définitifs de la Chambre haute du Parlement. Par la même occasion, demandons au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de l'autorité suprême et garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, de porter son choix comme il a fait lors de la composition du ticket du bureau de la Chambre basse de l'espace Grand Oriental sur la candidature de l'honorable sénateur Jean-Michel Sama Lukonde. Choix du réalisme politique, choix de l'éthique et de la compétence professionnelle, choix de la sagesse, de la fidélité et de la loyauté. Demandons également aux honorables sénateurs, émanation des assemblées provinciales, sans distinction des provinces ou des regroupements politiques, de soutenir massivement la candidature de l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde en vue de matérialiser la cohésion nationale. L'actualité, c'est aussi la non-représentation de la province du Maniema au sein de l'équipe souminois et l'équipe pourrait connaître une légère modification. D'après des sources concordantes, un poste ministériel oublié attribué à la province du Maniema pourrait être ajouté pour compléter l'équipe. Cela fait suite à l'absence des ressortissants de cette province du pays dans l'exécutif national. Déjà sur place, une agitation s'observe sur le profil du candidat ministrable. De son côté, la société civile Force Vive de la province fustige la circulation sur les réseaux sociaux d'un document signé par les membres du comité dirigeant, soutenant ainsi les sénateurs Bitika comme candidat ministrable. Le président de cette structure, Stéphane Kamundala, est en ligne avec nous depuis la ville de Kindu. Bonsoir, monsieur Stéphane. Qu'en est-il du document qui circule sur les réseaux sociaux avec votre signature, justement, portant monsieur Bitika comme candidat au poste ministériel dans la province du Maniema? Que le document qui circule dans tous les réseaux sociaux depuis 48 heures et qui fait de l'honorable sénateur Bitik un candidat ministrable est un faux document. Vraiment, c'est un faux document. C'est de la pire tricherie. Le président de la société civile n'a jamais été consulté, concerté, moins encore, il n'a jamais apposé sa signature sur un quelconque document. Donc, c'est lui qui circule, c'est un faux, alors un véritable faux, dont doit répondre l'honorable sénateur Bitik, qui en est l'auteur. Bien sûr, en complicité avec les autres. La société civile Force Vive du Maniema remercie la volonté du président de la République de vouloir faire l'application de l'article 90, alinéa 3 de la Constitution en cherchant à tout prix à nommer un fils du Maniema dans le gouvernement parce qu'oublié pour des raisons inavouées. Par la même occasion, la société civile Force Vive du Maniema recommande au président de la République de ne pas nommer les gens qui ont déjà des fonctions. Il a dit la dernière fois, lors de son investiture, qu'il ne pourra plus rentrer dans les erreurs. Une de ces erreurs, pour ce qui concerne la province du Maniema, serait de nommer les deux personnalités, bien sûr, bien qu'originaires du Maniema, à savoir Bitika et son Excellence Idriss, à l'époque gouverneur intérimaire, à ce poste du ministère au nom du Maniema. Il revient au président de la République de se référer à la volonté de la population, parce que c'est le peuple d'abord qui est, en tout cas, son cheval de bataille, pour que la population lui propose 3, 4, 5 noms comme il voudra, des personnalités originaires du Maniema, étant dans l'union sacrée de la nation, ayant une certaine expérience avérée, ayant les diplômes d'université convaincants pour occuper valablement ces postes. Faute de quoi, le Maniema, ainsi que sa population,
considérera que le président ne tient pas compte de la volonté de sa population. Mais qui est l'initiateur de ces documents? Il s'agit d'un rétropédalage. Les documents est bel et bien authentiques pour les Kambitika. Il s'agit tout simplement des manigances politiques et politiciennes qui, comme d'habitude, tentent de jeter les discrédits sur la personne du sénateur Omana Bitika Pascal. On écoute son porte-parole, Maître Martin Massandji. D'entrée des jeux, je tiens à vous rassurer ici que les documents qui circulent au travers des réseaux sociaux n'engagent ni de près ni de loin l'honorable Omana Bitika Pascal, d'autant plus qu'il a d'autres responsabilités étatiques, et surtout qu'en sa qualité de sénateur, il ne peut pas s'évertuer à des actes qui ne seront pas bénéfiques pour la République. Ces documents qui circulent dans les réseaux sociaux et dont Maître Stéphane Kamundala a pris le courage d'aborder les médias pour fustiger contre ces mémorandums, je pense qu'il n'a qu'à chercher les auteurs, parce qu'il ne peut pas nous dire ici que l'honorable Omana Bitika Pascal serait parmi les gens qui ont déposé ces documents. C'est à travers les réseaux sociaux que le précité, c'est-à-dire l'honorable Omana Bitika Pascal, a aussi lu les 10 documents. Vous savez, aujourd'hui, avec l'informatique, avec l'Internet, le piratage devient une monnaie courante. Et donc, les documents n'est pas authentique à notre égard, d'autant plus que c'est aux réseaux sociaux que Maître Kamundala s'est inspiré pour donner ses réactions, et c'est au travers des réseaux sociaux que nous autres, nous avons vu ces documents. L'honorable Omana Bitika Pascal ne peut jamais se rabaisser en sa qualité de sénateur pour rédiger un mémorandum et se faire accepter. Bref, les documents, son authenticité ou pas, nous ne reconnaissons pas ces documents. Il s'agit de l'œuvre des réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous considérons simplement qu'il s'agit d'un acharnement, de la haine viscérale dirigée à l'encontre de l'honorable sénateur Omana Bitika Pascal, qui est réclamé par toute la population du Maniema afin qu'il représente celle-ci dans l'espace gouvernemental. Comme vous le savez, l'investiture du gouvernement Souminois est prévue la semaine prochaine pour mettre la dernière main sur son programme qu'elle va soumettre à la représentation nationale. La première ministre Judith Souminois Tuluka a échangé ce vendredi avec les présidents des caucus des députés nationaux des 26 provinces. La chef du gouvernement voulait encore une fois s'imprégner des problèmes réels de la population. Suivez les députés nationaux Kibuka Kakiese, président du caucus des élus nationaux de la ville de Kinshasa, dans ses propos recueillis par Crispin Chibinkoufoua. Cette initiative est louable, étant donné que c'est nous qui sommes élus représentants du peuple. Nous venons de cette population qui nous a mandatés et nous palpons au jour le jour du doigt les réalités qu'elle vit sur terrain. Et dans ce cadre de cette concertation, nous échangeons avec la première pour lui mettre la puce à l'oreille de tout ce qui se passe au sein de nos différentes contrées, de manière à lui permettre d'orienter l'action gouvernementale et répondre aux besoins de la population. Nous avons dit à la Première ministre et chef du gouvernement que dans le cas de Kinshasa particulièrement, nous connaissons plusieurs problèmes majeurs. Nous avons souligné l'aspect insécurité. Vous savez, à Kinshasa, vous qui vivez ici, comme nous, savons que l'insécurité bat son plein. Il y a la criminalité urbaine, le banditisme urbain que nous appelons communément Kuluna, qui sévit et qui emporte des vies humaines. Nous avons aussi le banditisme armé, avec des déserteurs, des militaires et policiers indisciplinés qui prennent les armes pour pouvoir, n'est-ce pas, malmener la population en leur arrachant, extorquant leurs biens. C'est un cas qu'il va falloir prendre au sérieux parce que le Congo que représente la ville de Kinshasa, parce que c'est le miroir, la ville de Kinshasa est exposée à ces dangers. Dans une déclaration faite ce vendredi à Lubumbashi, la fédération de l'UDPS Kibasa remercie les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, pour avoir reconduit au gouvernement son autorité morale, Augustin Kibasa, à qui la fédération UDPS Kibasa au Katanga présente ses vives félicitations. Les messages élus ici par le président fédéral au Katanga, Martin Kayukwa, au micro de Jean-Marc Nkolo. L'UDPS Kibasa, fédération du Haut-Katanga,
avec les hommages les plus déférents, saisit cette opportunité pour exprimer sa profonde gratitude envers le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée à la personne de son autorité morale, M. Augustin Kibasa Maliba, en le reconduisant au poste de ministre de Pétentique et du numérique. Profitant de cette occasion, la Fédération du Haut-Katanga présente ses chaleureuses félicitations à son Excellence Augustin Kibasa Maliba, tout en lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses lourdes fonctions pendant ce deuxième quinquennat. L'UDPS Kibasa, Fédération du Haut-Katanga, réitère son indéfectible soutien au chef de l'État ainsi que son accompagnement à Augustin Kibasa Maliba, autorité morale. Que vive l'UDPS Kibasa, que vive la Fédération du Haut-Katanga, que vive la République démocratique du Congo. La fondation Kego Neikiapa Gaspard remercie également le chef de l'État pour la bonne représentation de la Grande Orientale dans le gouvernement souminois, mais aussi les conseils d'État pour la confirmation de Jean Bakomito comme gouverneur du OLA. Son coordonnateur l'a dit lors d'un point de presse organisé ce vendredi dans les groupements Torah en territoire des Ouatsa dans la province du Haut-Uélé. La fondation de M. Kego Neikiapa Gaspard, qui a son siège dans les chefs-lieux du groupement Torah, dans les secteurs de Kibali en territoire des Ouattara, dans la province du Haut-Uélé, remercie les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la reconnaissance et une bonne représentation de la Grande Orientale dans le gouvernement Judith Souminois. C'était à l'issue d'une interview que son coordonnateur a accordée à la presse dans sa résidence. Il a également profité de l'occasion pour féliciter le nouveau gouverneur élu de la province du Haut-Uélé, M. Jean Bakomito, pour sa victoire lors des élections du 29 avril dernier et la confirmation jeudi dernier par le Conseil d'État de ses résultats. Nazana Essengo, Grande Orientale, il 7 ministères. Je suis dans la joie parce que la grande province orientale a obtenu 7 ministères, dont un ministère à la province du Haut-Uélé. Je remercie donc les chefs de l'État pour les nouveaux gouverneurs Jean Bakomito que j'invite à bien travailler. La seule chose que je demande, c'est l'unité. Je l'invite donc à assurer le développement de notre province. Et je profite par la même occasion pour remercier toute la population du Haut-Uélé que j'invite également à l'unité pour faire développer la province. Signalons par ailleurs que M. Kego Neikiapa Gaspard rassure de son accompagnement pour les derniers quinquennats du chef de l'État. Car, dit-il, sa fondation a fait des grandes réalisations, notamment la formation des jeunes en coupe et couture et en informatique avec une chaîne de radios communautaires pour désenclaver les groupements Torah. M. Kego Gaspard, suite à certaines agitations politiques qui ont caractérisé la province du Haut-Uélé suite à ces élections, lance à cette occasion un message de l'unité, de la paix à toutes les filles et fils du Haut-Uélé, d'être tous derrière le nouveau gouverneur élu de la province du Haut-Uélé pour le décollage de cette province. Bastien Moutamba Mbika, bourgmestre de la commune des Panda, remercie lui aussi les chefs de l'État pour l'élévation de Jacquemaine Chabani au rang de vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Message de félicitations du bourgmestre de la commune des Panda, Sébastien Moutamba Mbika, adressé à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemaine Chabani. Avec l'expression de ma très haute considération, Excellence, à l'occasion de votre nomination en qualité de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, je tiens à vous adresser au nom de la population de la commune des Panda et au mien propre mes chaleureuses et sincères félicitations. La décision du président de la République et de Madame la Première ministre Judith Tuluka témoigne d'un engagement fort et essentiel au développement et la sécurisation de notre nation bien-aimée.
Votre nomination à la tête de ce ministère davantage stimuler les actions du développement de nos entités territoriales décentralisées. Excellence, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux de réussite dans l'accomplissement de cette noble mission vous confiée par le commandant suprême et chef de l'État. Toutes mes félicitations. Je suis convaincu que votre énergie, loyauté, sagesse et dévotion acquises au fil d'un parcours exemplaire contribueront à l'épanouissement de la République démocratique du Congo et de notre commune des Panda. Sébastien Mutambambika, bourgmestre. Élection du gouverneur et vice-gouverneur dans la province du Congo central. On en parle encore. La plateforme Congo Mon Pays, dans ses prérogatives d'accompagner les institutions du pays dans leur mission patriotique, conformément à l'article 6, alinéa 2 de la Constitution, a dans une lettre sollicité l'implication personnelle du président de la République, magistrat suprême, suite aux arrêts des cours et tribunaux qu'elle considère des contradictions. Les arrêts des cours et tribunaux dans la question de l'élection gouverneurale de la province du Congo central s'avèrent contradictoires d'après les conclusions de la plateforme de la société civile dénommée Congo Mon Pays. De ces faits, pour apaiser les climats politiques de la dite province, sollicite l'implication personnelle du président de la République, magistrat suprême, conformément à l'article 69 de la Constitution. La société civile, force vive de la nation, sort de son silence pour lui demander de s'impliquer personnellement dans cette confusion qui rend l'état de droit en péril. À cette occasion, le peuple né Congo tend de vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, un arbitrage. Qu'est-ce qui se cache derrière cette élection qui met les hauts magistrats en confusion? Nous lui demandons encore de s'impliquer dans ses prérogatives constitutionnelles pour préserver la cohésion dans cette province qui lui a donné plus de 95% de voix. Congo Mon Pays, cette plateforme de la société civile qui accompagne les institutions officielles de la RDC dans leur mission patriotique, qui est également engagée dans ces processus électoraux en cours, motivée par la CENI, lutte de ces faits à ce que la province du Congo central ait un gouverneur qui va accompagner la vision du chef de l'État, fédérer le Congo central et redorer l'image ternie de cette province. De la vie des délinquants à la vie des bâtisseurs de la nation congolaise, les anciens Koulouna devenus bâtisseurs, après la formation et transformation au service national, ces jeunes ont construit une école Pimpa neuve en mémoire de l'ancien président de la République, Mouzé Laurent Désiré Kabila, initiateur du service national. L'école a été remise officiellement aux enseignants de Manono et Ankoro dans une cérémonie officielle initiée par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national. Un commandant complètement formé, c'est ce matin que le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, lui-même à la manette de cet avion de Lubumbashi jusqu'à Manono, précisément à Ankoro, territoire du Tanganyika, qui a vu naître l'ancien président de la RTC, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Sur place, le commandant du service national est ovationné par les populations en liesse pour la matérialisation de la gratuité de l'enseignement par les bâtisseurs du service national. Il est envoyé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour inaugurer en son nom cette école construite par les anciens Koulouna, devenus bâtisseurs en mémoire de Laurent Désiré Kabila, initiateur du service national. C'est un sentiment de reconnaissance de la part de la population de la contrée. L'année passée, nous avons été ici pour la première fois leur annoncer que le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, m'avait mandaté d'entrevoir la possibilité de mettre tout en œuvre pour que Ankoro, village natal d'un ancien président, en l'occurrence Mouzé Laurent Désiré Kabila, soit doté d'une école construite par le service national. La joie est aussi celle de bénéficiaires de cet édifice qui servira des milliers de générations qui étudieront désormais dans des conditions modernes de scolarisation. En tout cas, nos remerciements pour la population d'Ankoro et les jeunes ankorois. Et alors, il n'y a pas à attendre. Les travaux ne s'arrêtent pas là. De nouveaux travaux seront lancés pour une construction de l'hôpital général de cette contrée. C'est pas fini. Les travaux de construction d'un hôpital général dans cette contrée vont démarrer bientôt pour répondre aux attentes de masse de population vivant à Manono et à Ankoro.
Au Nord Kivu, les maires de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Faustin Kamand alerte l'opinion sur l'infiltration dans sa ville d'une bande de présumés collaborateurs de M23, se faisant passer pour des vrais faux pêcheurs. Ils ont été présentés ce vendredi à l'autorité urbaine. Ces présumés collaborateurs du M23, présentés au maire de la ville de Goma, sont venus de la cité de Chacha qu'occupent ces terroristes. Ils ont été maîtrisés alors qu'ils se faisaient passer pour des pêcheurs. Leurs munitions, une grenade qu'ils détenaient, ont été également présentées et même leurs filets de pêche. Pour le commissaire supérieur principal Kamand Faustin, la population doit toujours dénoncer tout cas suspect. Il y a quelques jours, son Excellence Monsieur le gouverneur Peter Chirmouani, général-major, avait sensibilisé les habitants riverains, tous ceux qui ont des maisons le long du lac, pour une vigilance tout azimut. Le cas de faux Ouazalendo, couloir d'infiltration avec leur hors-bord, ils quittent Chacha, zone ennemie M23, pour Goma, en utilisant le lac avec leur pirogue. Sous étiquette de vrais faux pêcheurs. Et ils viennent en vague de 2, de 3, 4, 5 personnes dans une pirogue avec le filet que vous voyez là. La culture de dénonciation. D'autres présumés bandits, dont des assassins, voleurs, ont également été présentés à l'autorité urbaine qui a félicité le commandant de la 34e région militaire pour ses jolis coups de filet. Au Nord Kivu, toujours, la fédération du parti politique Agissons pour la République a organisé à Goma une matinée politique sous les thèmes opportunités et avantages politiques. À cette occasion, les nouveaux membres de la fédération provinciale de la REP, récemment nommés par la hiérarchie de ce parti, chers au ministre Guy Luando, ont été présentés en présence d'une délégation de la REP venue de la France. Ils ont pour mission de faire rayonner cette formation politique afin d'avoir plus de sièges lors des élections de 2028. Pachiko Kavundama. Au cours de cette matinée politique animée à Goma par la fédération du parti Agissons pour la République, il a été question de parler des opportunités et avantages politiques. Olivier Bassemé, secrétaire exécutif provincial de la REP, souligne qu'il était important de tenir cette activité pour préparer les élections de 2028. Non, vous savez qu'on a raté justement le siège ici. Alors nous revenons avec force et avec de nouvelles formules. On sait seulement que l'équipe qui a été là fait sa part. Patrick Olombe, membre de la REP et qui avait échoué aux élections législatives nationales dans la ville de Goma, s'est dit confiant pour 2028 tout en réitérant sa loyauté à l'autorité morale de la REP et Guy Luando. Pour 2028, on attend ce qui va se passer. On sait que le travail qu'on a fait en 2023 non plus n'a pas été un travail petit. Vous avez vu le résultat. Et d'ailleurs, je profite pour remercier toute la population de Goma en passant. Je remercie mon parti à REP ainsi que mon mentor, mon autorité de référence, Maître Guy Luando Mboyo, son excellence. Cette matinée politique s'est déroulée en présence d'une délégation de la REP venue de la France. Et un message fort nous avons de la part de la France pour vous dire tout simplement nous partageons votre peine et ne vous sentez pas que vous êtes seul. Vos camarades d'AREP sont avec vous. Notons que le nouveau comité de la REP au Nord Kivu a été présenté à cette occasion. Signature du protocole de collaboration entre l'ONG des Gabonaises One Forest Youth Soft, Initiative, l'Institut national des préparations professionnelles et la Chambre de commerce et de l'Institut du Congo central dans le cadre du lancement officiel du projet régional des reboisements et développement des compétences en agroforesterie. Pour les jeunes Congolais, la cérémonie a eu lieu au siège de l'INPP à Kinshasa. La participation de l'Institut national des préparations professionnelles à One Forest Summit au Gabon porte ses fruits. Ça fait suite à la COP 27 et la COP 28 où l'INPP était partie prenante, où nous sommes partis défendre l'importance des métiers verts. Cette signature des protocoles d'accord
entre l'ONG des Gabonaises One Forest Youth Initiative, l'INPP et la Chambre de commerce et de l'industrie du Congo central va permettre de développer les filières sur les métiers verts pour les jeunes apprenants de la RDC. Nous sommes dans un monde en pleine transformation. Les métiers verts aujourd'hui et la protection de l'écosystème du bassin du Congo, la République démocratique du Congo est partie prenante dans cette nouvelle vague qui s'impose à nous. Alors, ce que ça va apporter à l'INPP, c'est essentiellement que l'INPP doit d'abord développer des filières pour permettre à ce qu'il y ait des formations sur les métiers verts. Ce projet permettra également à développer la formation à l'entrepreneuriat vert et décent. Voici pourquoi, dans ce partenariat, nous avons également associé la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo, plus particulièrement celle de Kinshasa, pour pouvoir encadrer également les juniors entreprises, les start-up que nous allons former dans les métiers de l'agroforesterie, les métiers de l'économie circulaire. Ce projet, à sa phase pilote de 2 ans, concerne d'abord la République démocratique du Congo avant de s'étendre dans la sous-région. C'est l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés qui tient à informer aux sociétés sous-traitantes éligibles au marché la disponibilité de 9 appels d'offres publiés par Kamoa Copper SA sur son site. Voici les contenus avec Jean-Paul Kimouni. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé annonce aux sociétés sous-traitantes éligibles que 9 appels d'offres de la société principale Kamoa Copper SA sont disponibles depuis ce vendredi 7 juin 2024 sur www.arsp.cd. Il s'agit de 1. La fourniture des boulets de broyage. 2. La fourniture des tuyaux en acier. 3. La fourniture des réactifs. 4. La fourniture des coques et de charbon. 5. La fourniture de l'achot et du calcaire. 6. La fourniture des thermocouples et électrodes. 7. La fourniture de consommables de soudure. 8. La fourniture de gaz. Et 9. La fourniture des pneus pour les véhicules légers, lourds et de mine. L'ARSP invite à cet effet les sociétés sous-traitantes qui exercent dans le domaine d'activités concordant à ces appels d'offres de les visiter sur notre site www.arsp.cd et de fournir toutes les informations et documents exigés à l'adresse suivante contract@kamoacopper.com afin de concourir à ces marchés à armes égales. Il faut noter que ces 9 appels d'offres partiels resteront ouverts du 7 juin au 17 juin 2024 à 14h de Kolwezi. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres à présent. Coup d'État déjoué en République démocratique du Congo. Il s'agissait pour ce premier jour du procès de l'identification de tous les prévenus et la prochaine audience est fixée au 14 juin 2024. Absente au sein de l'équipe souminois dans la province du Maniema, une agitation s'observe sur le profil du candidat ministrable. D'un côté, la société civile qui désapprouve la candidature de Manabitika. De l'autre côté, les Kombitika qui dénoncent un complot des individus mal intentionnés tendant à lui barrer la route. Le comptable public principal Iombe Bosengele Johnny, code 0784, est déclaré coupable pour faute de gestion et devra payer une amende de 20 millions de francs congolais. C'est à l'issue d'une audience publique ce vendredi à la Cour des comptes siégeant en matière de discipline budgétaire. C'est ainsi se referme cette édition. Merci de nous rester fidèles. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.